On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'immobilier avec un ami à moi qui s'appelle Slimane. Lui il est dans l'immobilier depuis 3-4 ans donc il a de l'expérience. On va voir ça, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire, ce qu'il va nous raconter et on va direction chez Slimane. On est ensemble carré. Là, on va direction chez l'agent immobilier Slimane. Il va nous expliquer un peu pourquoi investir à Dubaï par rapport en France, les avantages d'investir ici, etc. C'est lui qui va tout vous expliquer. Moi, je ne suis pas expert en immobilier, mais je sais que ce qu'il dit vraiment, c'est vraiment il y a des opportunités de ouf à faire ici. Voilà, c'est carré. Bon, comme d'hab, on va accélérer un peu. Donc, il faut montrer. Voilà. 1, 2, 3. C'est carré, cette live toujours. Toujours cette live. Là, on vient d'arriver dans le bureau de Slimane. Il va nous parler un peu d'immobilier par rapport à la France et ici. Donc j'ai trop hâte de voir ce qu'il va répondre. Donc voilà, là on est avec Slimane, il va se présenter. Donc présente-toi, qui tu es, c'est comment toi tu es à Dubaï, etc. Très bien. Moi, Slimane, donc j'ai 29 ans, je suis à Dubaï depuis 3 ans et demi maintenant. Je fais de l'immobilier, d'accord, je suis agent immobilier ici. J'ai été élu par un très gros promoteur cette année, meilleur agent immobilier de tout Dubaï. Ok. Moi, parmi les francophones, vraiment de tout Dubaï. J'ai ma propre agence au sein de laquelle tu es aujourd'hui. Et donc voilà, je fais de l'immobilier, je travaille avec tous les promoteurs, je suis agréé par tous les promoteurs et donc je commercialise les projets et je propose aussi la vente de certains produits qui appartiennent à mes clients, tout simplement. Okay. Voilà, donc je t'accompagne dans ton investissement et je t'accompagne aussi dans ta revente, dans le cas où tu veux revendre un produit ici à Dubaï. L'objectif, c'est de te donner un maximum d'éléments et de conseils et de t'accompagner avec mon expertise en investissement. Ok. Moi, j'avais une question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent de Dubaï actuellement. Quelle est la comparaison entre investir en France et investir à Dubaï? Les avantages et inconvénients? Alors, c'est une bonne question, c'est une question qui revient souvent. Dire 2022-2023, c'est depuis 2010 qu'il faut investir à Dubaï. Ouais. Tu vois, j'ai envie de te dire même plutôt 2013, parce que c'est depuis 2013 que Dubaï a joui d'une vraie crédibilité avec l'instauration de ce qu'on appelle la Dubai Land Department. C'est le ministère de l'immobilier, entre guillemets, ici. C'est ce qui va sécuriser les transactions entre les investisseurs et les promoteurs. Aujourd'hui, Dubaï, à l'heure où on se parle, c'est le pays le plus safe dans l'investissement immobilier. C'est-à-dire que quand tu vas poser ton argent à Dubaï, il n'y a aucun moyen possible que tu le perdes. Ouais. Okay. Parce que moi, j'ai déjà entendu, par exemple, à Dubaï, où des personnes ils investissent sur des projets de construction et au final, ça se finit pas. Ça se passe comment pour ça? Ça, c'est avant 2013. C'est justement ce que je fais. Okay. Parce qu'avant 2013, tu donnais ton argent directement au promoteur. Et le promoteur, pour X ou Y raison, pouvait partir avec ton argent sans qu'il y ait de sécurité. Aujourd'hui, depuis 2013, ce qui se passe, c'est que ton argent il est bloqué dans un compte séquestre. Ce compte séquestre est lui-même géré par la Dubai Land Department. Donc ton argent est bloqué jusqu'à la livraison du projet. Là où le promoteur va récupérer des sous. Tant que le produit n'est pas livré, le promoteur il n'est pas dans le bénéfice. Aucun promoteur ne travaille avec ton argent à Dubaï. C'est très important. Et la deuxième condition aussi, c'est que tous les promoteurs doivent donner entre 30 et 40% d'acompte à la Dubai Land Department avant de lancer un projet. Donc, si un projet coûte 100 millions de dollars, il doit donner en acompte 30 millions de dollars. Ces 30 millions de dollars-là, ils sont bloqués et ils sont récupérés à la livraison du projet aussi. Ok, non, en vrai de vrai, c'est safe. Hein. C'est très safe. Une autre question, quelle est la différence entre la France et Dubaï? Parce que la grande différence majeure, il y en a plusieurs. Mais la majeure, c'est zéro taxe, zéro imposition à Dubaï. Quand j'explique ça aux gens, parfois, je suis confronté à des objections. C'est-à-dire, mais c'est pas possible. Oui, ils vont voir l'impossible directement. Voilà. Bien sûr que c'est possible, tu n'es pas taxé, pas imposé, tu n'as pas de taxe sur la plus-value. En France, tu es taxé, il me semble, si mes souvenirs sont bons, à hauteur de 30% quand tu revends un bien. Si par exemple tu vends ton bien 20 000 euros, 30 000 euros de plus que ce que tu l'as acheté, tu seras taxé à hauteur de 30% de cette plus-value-là. C'est énorme. Ici, il n'y a pas tout ça. Ici, on est dans le pays du business, c'est Dubaï. Donc, bien évidemment, tu récupéreras la totalité de ta plus-value.
Okay, donc zéro taxe, zéro imposition. Il y a l'aspect touristique. Dubaï est la 3e destination touristique à l'international. Toi-même, tu étais à Marbella. Aujourd'hui, tu es venu à Dubaï pour des raisons de business, parce que tu sais que toutes les portes du business sont ouvertes ici. C'est ça. Et j'avais une autre question aussi, par exemple, est-ce que tu peux donner un exemple des offres qui actuellement, par exemple avec les apports où on peut payer en 7 ans, 8 ans, est-ce que tu peux nous expliquer? Autre particularité de Dubaï, d'ailleurs, Dubaï est le père fondateur de cette particularité, c'est le plan de paiement. Okay. Maintenant, aujourd'hui, ça se fait beaucoup en Turquie, au Maroc, un peu partout. Mais le plan de paiement, c'est Dubaï qui l'a instauré au départ. Okay. Tu peux me donner un exemplaire? Alors, un exemple, c'est très simple. Tu donnes un apport, il dépend du projet, il dépend du promoteur, entre 15 et 25% d'apport. Et ensuite, ton paiement s'étale sur des échéances variées qui vont durer jusqu'à 5, 6, 7 ans. Okay. C'est comme si, pour donner une analogie à ta communauté assez simple, c'est comme si tu me vends une voiture 12 000 € et tu me dis, Slimane, tu as 12 mois pour me rembourser à raison de 1 000 € par mois. Donc il n'y a pas d'intérêt déjà, c'est ce qu'il faut comprendre premièrement, il n'y a pas d'intérêt, c'est un processus directement avec le promoteur, donc ce n'est pas un processus bancaire et c'est très facile. Ça permet d'accéder à la propriété facilement sur des durées limitées. Quel est le conseil que tu peux donner pour ceux qui veulent investir à Dubaï? De manière générale, moi j'incite les gens à investir leur argent. Voilà. Parce que c'est avec l'argent que tu génères de l'argent, même si tu n'en as pas beaucoup. Donc que ce soit Dubaï ou pas, moi j'invite les gens à investir. Maintenant, quand ils ont pour ambition et projet d'investir dans l'immobilier, nul doute qu'il faut le faire à Dubaï. Avec tous les arguments que j'ai énoncés, je peux te donner aussi des contre-arguments pour investir en France. Il n'y a plus aucun intérêt, sauf exception. Sauf exception. Quand tu vas acheter des produits délabrés, que tu vas les retaper et que tu vas louer, tout ça, etc. Ça peut fonctionner, où tu vas faire des plus-values. Mais ici, de manière générale et dans le monde, et c'est pas moi qui le dis, aujourd'hui, Dubaï en mai 2022 a été élue ville la plus rentable dans l'immobilier au monde. Par le Khaleej Times, qui est le New York Times d'ici. Donc c'est pas moi qui l'invente. Voilà, j'incite et j'invite les gens à investir leur argent, à ne pas laisser dormir leurs sous. C'est très important. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je veux être riche aussi. Tu as déjà un petit peu d'argent de côté, c'est déjà très bien. Pose cet argent-là, fructifie cet argent-là. Tu vois, fais quelque chose de ton argent et serre-toi un petit peu la ceinture. C'est ça. Tu vois. C'est ça. Et le dernier conseil que je donnerais aussi, c'est que, vous savez, moi, quand j'ai un peu d'argent, je leur investis tout de suite, je leur injecte tout de suite, parce que je me mets toujours dos au mur. C'est quand tu es dos au mur que tu repousses tes limites et que tu vas être productif. C'est ça. Bon, bah maintenant, ceux qui veulent investir à Dubaï, t'es là, hein. La communauté des peuples. Il est là, il a l'expérience. Exactement, j'ai une équipe. Je ne suis pas tout seul, il faut le savoir, j'ai une équipe d'agents qui va vous traiter si ce n'est pas moi qui le fais. Je suis CEO de mon agence, mais ça ne m'empêche pas d'être toujours sur le terrain et d'être vraiment partie prenante de mon activité. Je ne suis pas le type de CEO qui reste dans son bureau et qui regarde les agents faire. C'est ça, voilà. Je suis pas du tout dans ce registre-là. Moi, je suis sur le terrain, donc ça peut être avec moi que vous pouviez traiter ou avec les agents. Ça dépend. Ils sont très qualifiés eux aussi. Nickel. Voilà. Ok, bah, ça serait tout. Tes questions. De rien, on est ensemble. On est ensemble. Ok, nickel.